Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec la magnifique Berry Skies. Alors je suis super content de la présenter sur ma chaîne parce que avec Lavender c'était vraiment celle que j'aimais le plus de cette série. Je crois qu'elles font partie de la même série d'ailleurs. Et j'aime beaucoup leur côté monochrome comme ça, tout d'une couleur. Je trouve ça assez cool. Donc vous pouvez la voir ici de plus près. C'est vrai que je trouve qu'elle a un petit air de Honey Swamp de Monster High, avec son côté très bouclé, etc. dans la boîte. C'est ce qui m'a marqué le plus. Je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance assez forte avec Honey Swamp. C'est assez. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a sauté le plus aux yeux. Maintenant, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est aussi son côté avec tous les câbles, les disques, etc. Je trouve qu'elle a un côté vraiment canon. Alors, comme d'habitude, on va faire la review en boîte. Donc, on va faire le tour de la boîte, après unboxing et puis review en boîte. On peut voir que voilà, maintenant vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne. On a une boîte Shadow Eye classique avec la phrase Let your true colors shine juste ici. On a son nom, Berry Skies. On a Shadow Eye sur le côté. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas une découpe avec sa silhouette habituelle, comme on a toujours en matière un peu, en peinture un peu holographique. On a ici juste comme des circuits. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je crois que ce sont des circuits. Je sais pas exactement, voilà. Sur le côté, on a donc la petite gommette avec Berry Skies. Et ici, il y a marqué Computer Animation Focus, donc objectif animation numérique. Donc c'est une animatrice numérique. Voilà. Sur les côtés et derrière on a un magnifique artwork avec deux des autres personnages de la gamme que je trouve également canon. Alors regardez même Berry, regardez comme elle est belle, elle brille. C'est incroyable, cet artwork est magnifique. Donc voilà, on va maintenant passer à l'unboxing et puis après à la découverte de la poupée hors de sa boîte. Et voici la magnifique Berry libérée de sa boîte. Alors comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Alors elle paraît bleue très claire à la cam, mais elle a vraiment un teint un peu plus foncé que ce que vous voyez là maintenant, même au niveau de ses cheveux. Alors ce que j'aime bien avec ses cheveux, c'est qu'il y a vraiment, comme pour Honey Swamp de Monster High, il y a vraiment un mélange de mèches bleu turquoise, avec des mèches un peu plus blanches, un peu plus bleu clair. Alors ça ne se voit pas comme ça à la cam, ce n'est pas, à cause de la ring light, ce n'est pas vraiment transcendant. Alors elle a une haute queue de cheval, comme vous pouvez le voir, voilà, qui est retenue par une de ses mèches de cheveux. Alors c'est une très haute queue de cheval qui est faite avec tout un tas de petites anglaises. Alors ce sont vraiment des boucles qui sont tournées comme ça, qui sont roulées. Alors elles sont vraiment bien faites. Sincèrement, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Il n'y a pas vraiment de... Souvent en général, quand on fait des anglaises, ils ont souvent tendance à mettre énormément de lac. Et ça les rend assez crunchy, assez peu souples. Et là, je trouve qu'on a quand même une certaine souplesse au niveau des rouleaux, c'est plutôt sympa. Alors elle a également une mèche sur le devant qui est vraiment beaucoup plus longue et qui est juste tournée comme ça. Alors voilà, moi honnêtement je trouve que sa coiffure est vraiment sympa. Alors au niveau de son visage, on peut voir qu'elle a maquillage un peu vert qui se termine un peu sur du gris. Oui, et alors elle a de magnifiques yeux bleus avec du vert très clair. Elle a également un rouge à lèvres qui est à peine perceptible, légèrement rosé, comme ça on ne voit même pas là où, enfin on voit même pas le côté marqué de ses lèvres. C'est vraiment à peine suggéré et je trouve ça assez sympa. Il y a un côté un peu gloss mais en même temps, oui, un peu évanescent, un peu comme si ça disparaissait. C'est assez, je trouve que c'est assez joli justement. Ça change un petit peu et on a un maquillage un petit peu plus, comment dire, oui, un peu plus éthéré. Je trouve qu'il y a vraiment un côté assez cool dans son gloss. Alors on a également des boucles d'oreilles qui ressemblent à des mousquetons. C'est très spécial. Elle a également un t-shirt noir par-dessus. Elle a un petit haut avec tout un tas de circuits imprimés. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment en relief.
Donc vous pouvez vraiment toucher les pièces, regardez. C'est super bien réalisé, c'est vraiment magnifique. Elle a des câbles en guise de ceinture qui sont en plastique caoutchouc. C'est vraiment du gummy. Et sa jupe, alors ce que j'aime bien, c'est que sur sa jupe, on a vraiment un range CD, vraiment comme quand on partait en vacances, quand on était enfant dans les 90s et dans les années 2000, on avait beaucoup ça. Donc on avait vraiment tous nos CD préférés, tous nos singles, etc. On les glissait tous là-dedans. Et ça faisait en général le voyage. Donc on a vraiment repris ça pour son look. Et parce que madame est une codeuse, donc je trouve qu'il y a vraiment pas mal de références qui sont vraiment super stylées. Alors on peut voir également qu'elle a des ongles qui sont très longs. J'ai même d'ailleurs eu pas mal... enfin, ça m'a assez marqué parce qu'en général quand on travaille beaucoup sur les ordi, etc., on n'a pas des ongles aussi longs. Parce que bon, c'est assez chiant et bon, ça fait aussi beaucoup de bruit. Même moi qui ai tendance à avoir les ongles qui dépassent assez vite parce que bah, j'ai l'ongle en général qui dépasse au-dessus de la peau. Voilà, même si je les coupe très court, ça fait déjà du bruit quand je tape sur le PC. Mais alors quand ils sont un peu plus longs, en général, au bout d'un moment, ça me casse les oreilles, c'est abominable. Alors je n'ose imaginer avec des ongles pareils. Maintenant, pour la poupée, c'est canon. Voilà, c'est super beau. Il y a un côté un peu, voilà, très stylé, très féminin, etc. J'aime bien. Maintenant, c'est vrai que bah, dans la vraie vie, ce serait peut-être un petit peu chiant au quotidien. Alors, elle a également un petit bracelet avec des touches d'ordi. Vous pouvez voir ici. Il y a même les petites lettres qui sont dessus. Elle a des chaussures qui sont super canon. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il y a une esthétique de science-fiction, beaucoup comme dans les films d'Alien. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Il y a vraiment une esthétique très spéciale au niveau de ces chaussures. Alors, je vais vous l'enlever du socle, comme ça je peux vous montrer en dessous. Voilà, si j'arrive à l'enlever sans abîmer quoi que ce soit. Voilà. Ça aurait été plus facile que je ne croyais. On peut voir qu'en toutes ces chaussures, on a quand même, regardez, c'est assez spécial. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas, c'est vraiment à ça que ça me fait penser, vraiment l'esthétique qu'ont les combinaisons, etc. spatiales de Alien. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Je sais pas dire pourquoi. Voilà, c'est l'esthétique principale. Alors pour ce qui est des accessoires, on a le peigne habituel, pailleté. Alors c'est vraiment d'une très belle couleur, bleu pailleté, c'est vraiment très beau. On a une paire de lunettes qui font très futuriste avec marqué Shadow en métallisé dessus. On a une petite tablette sur laquelle on peut voir le personnage de Lavender, Daily Shadow. On a également son téléphone, voir Rainbow Eye, et puis juste derrière, on peut voir à nouveau des petits circuits imprimés. Ah oui, chose que je vous ai pas montré, il y a un petit détail que j'ai remarqué sur ces chaussures. On a Shadow Eye écrit à l'arrière de ces chaussures, que je trouve assez stylé. Voilà. Et on a également, ça c'est un truc qui m'a fait d'ailleurs assez enragé, elle a également un PC portable. Alors, je sais pas qui s'occupe de mettre en boîte chez MGA ou je sais pas qui fait les emballages, mais franchement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je vous ai déjà exprimé mon mécontentement pas mal de fois sur cette chaîne, comparé au fait bah, que voilà, on a des fois tendance à attacher à outrance les poupées ou voilà, carrément abîmer la poupée par rapport à l'emballage. Et là, c'est ce qu'on a fait vraiment avec les accessoires parce que le PC portable, comparé aux autres qui étaient simplement attachés par des élastiques, était collé à la boîte. Alors, on pourrait penser à une petite colle, style la petite colle en gel qu'on utilise pour les cartes bancaires, etc. Non, non, chez MGA, on ne fait pas ça. On le colle avec une putain de colle industrielle. Regardez-moi ça. Il y a carrément la peinture qui est partie. C'est une horreur, ça a arraché une partie de la boîte en carton, ça a été une catastrophe. Mais alors déjà, même sans ça, le PC, voilà, je suis désolé, mais regardez ça, il est une de ses tronches.
il est rayé de partout. Sur le SH, on a des grosses griffes. Enfin, voilà. C'est assez dommage. Bon, je suis pas super accro aux accessoires. Vous voyez, des accessoires que je trouve sympa. Maintenant, tout ce qui est PC pour ça, portable, je n'arrive plus à parler. Tout ce qui est PC portable, etc. En général, c'est un peu plus difficile, sauf si vous avez vraiment tout un petit display, etc. Vous pouvez mettre les poupées en valeur et genre les poser sur une table ou quelque chose comme ça peut être sympa. Maintenant, moi qui ai tendance à poser les poupées dans ma vitrine, vraiment les unes à côté des autres, et je n'ai pas spécialement de display, ben, j'ai un peu plus difficile et j'ai tendance à mettre le PC vraiment à côté de leur socle, donc vraiment à leurs pieds. Et bon, voilà, c'est vrai que ça me fait un petit peu enrager, surtout que le PC est assez détaillé. Regardez, on a même des petits effets de lumière au niveau des touches et tout. Enfin, c'est super mignon. En plus, ça me rappelle mon ancien PC parce que j'avais un Alienware avant où je pouvais changer toutes les lumières, etc. Et j'avais mis justement ces couleurs un peu rose, mauve, bleu, etc. au niveau du clavier. Donc je trouvais ça assez cool de retrouver ça. Mais voilà, malheureusement, le PC a un peu morflé. On peut voir également voilà, le petit écran. Alors bon, on va se dire que bon, c'est une codeuse, qu'elle travaille son PC partout et que bah, il n'est pas de première jeunesse. Mais bon, voilà, ça me fait quand même un petit peu enragé de voir des fois ce manque de soin par rapport aux objets. Alors on a également son socle que vous avez déjà remarqué au début de la vidéo, qui est magnifique. Donc voilà, pour ce qui est de la poupée, voilà, il est vraiment assez simple. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez les poupées Rainbow High et Shadow High, c'est que je trouve que le socle est bien large, donc on peut vraiment installer la poupée sans vraiment forcer sur les vêtements. Si la poupée est une veste ou quelque chose comme ça, c'est quand même toujours beaucoup plus pratique. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée ou si vous possédez cette poupée, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et bye!